Il y a dans la Bible une femme dont l'histoire ressemble peut-être à la tienne. Elle s'appelle pas le départ de quelqu'un qui fuit encore, le départ de quelqu'un qui avance avec autorité. Tu l'as traversé, tu as été délivré, tu as reconstruit ton identité et aujourd'hui, tu dois repartir. Pas comme avant, mais autrement. Depuis cette semaine, on a fait un chemin que beaucoup n'osent pas. On a regardé les douleurs en face, on a compris les causes, on a été délivré, on a reconstruit notre identité. Et aujourd'hui, c'est l'épisode de départ. Pas le départ de quelqu'un qui fuit encore, le départ de quelqu'un qui avance avec autorité, avec clarté, avec conviction que le meilleur est à venir. Ruth, le modèle du repartir. Il y a dans la Bible une femme dont l'histoire ressemble peut-être à la tienne. Elle s'appelle Ruth. Elle a perdu son mari. Elle s'est retrouvée seule dans un pays étranger, sans ressources, sans famille proche, sans perspective évidente. Et pourtant, 1 Ruth 16 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quand sa belle-mère lui demande de retourner dans sa famille et de recommencer sa vie, Ruth répond: où irai-je? J'irai où tu iras. Je mourrai où tu mourras. Ruth ne regarde pas en arrière. Elle ne s'accroche pas à ce qu'elle a perdu. Elle fait un choix délibéré d'avancer vers quelque chose de nouveau, avec tout ce qu'elle est. Et à la fin de son histoire, elle est dans la moisson, dans la rencontre avec Boaz, dans la restauration complète. Ruth 4,13 nous dit ceci: Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. De la perte totale à la restauration complète. Pas parce qu'elle avait tout bon, mais parce qu'elle a choisi d'avancer avec ce qu'elle avait et de faire confiance à ce qui était devant elle. Je te propose 3 comportements pour repartir de zéro avec autorité. Le premier comportement: garde la gratitude pour ce qui a été. Pas la nostalgie, la gratitude. Ce mariage, même s'il a échoué, t'a appris quelque chose. Il t'a formé, il t'a montré tes forces et tes limites. Il t'a conduite ici, à cet endroit de compréhension et de liberté. Remercie et lâche. Deuxième comportement: l'expectative du meilleur. Celui qui repart avec autorité n'attend pas le pire. Il s'attend au meilleur. Pas naïvement, avec conviction ancrée que Dieu peut le restaurer. Que les années dévorées peuvent être remplacées. Que les prochaines saisons seront certainement mieux que les précédentes. Le troisième comportement: l'engagement dans le présent. Ruth n'a pas attendu que Boaz arrive pour commencer à vivre. Elle est allée dans les champs, elle a travaillé, elle a construit. Toi aussi, n'attends pas la prochaine relation pour commencer à vivre pleinement. Vis maintenant, construis maintenant, avance maintenant. Et c'est dans ce mouvement, dans cette activité que les rencontres se font, pas dans l'attente passive. Ok, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as certainement quelqu'un à côté de toi qui a besoin d'entendre ceci. Envoie-lui cette vidéo. Envoie-lui cette vidéo. Car l'histoire de Ruth peut lui faire comprendre qu'elle est la prochaine Ruth. Engage-toi dans le parcours sur notre site internet. Le lien est en description. Ruth 4,13. Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. De la perte à la restauration, de la solitude à l'union, de la saison de deuil à la saison de moisson. Ton histoire n'est pas terminée. Elle entre dans un nouveau chapitre. Ta réalité n'est certainement pas ta vérité. Quand ta vérité va affronter ta réalité va se briser et écrire un nouveau chapitre. À très bientôt.